Bonjour, je m'appelle Angèle Delaunoy, je suis écrivaine et j'ai écrit ce livre-là qui s'appelle 4 héroïnes sur un fil, qui raconte 4 histoires d'amour de la mythologie grecque. Alors je me propose de vous lire l'histoire d'Eurydice, la bien-aimée, qui a eu un destin tragique. Ils s'aimaient depuis toujours. Il était écrit qu'ils passeraient leur vie ensemble et que leur union serait le symbole de l'amour fidèle. Mais la réalité n'est pas souvent au rendez-vous des prédictions. Lui, il s'appelait Orphée. C'était le fils du roi de Thrace et de Calliope, la muse des poètes. Il avait hérité de sa mère le souffle de la poésie et inventait des musiques qu'il jouait sur sa lyre. Sa renommée était grande dans toute la Grèce. Partout où il allait, les foules s'assemblaient pour l'entendre. Elle, c'était Eurydice, la belle nymphe aux yeux d'ambre. Lorsqu'elle regardait Orphée, son cœur battait plus vite, et lorsqu'elle entendait sa musique, elle se sentait la femme la plus privilégiée de la terre. Ni les dieux ni les humains ne s'opposaient à leur union. Ils avaient été mariés par une belle journée de juin. Couronnés de fleurs et de lauriers odorants, ils s'étaient jurés une longue vie de félicité. Nul ne sait si quelque jalousie intervint dans l'histoire, mais leur bonheur fut de bien courte durée. Le soir de leur mariage, Eurydice se retira dans sa chambre pour se préparer à la venue de son époux. Tous entendirent son cri. Orphée se précipita. Étendue sur le sol, la jeune épousée agonisait. Près de son poignet, un petit serpent rouge venait de la mordre et son poison était foudroyant. Orphée le tua d'un coup de talon. En pleurant, il prit Eurydice dans ses bras. Un ultime « je t'aime » et les beaux yeux de son amour se fermèrent. Son corps devint aussi lourd que le chagrin qui envahit le cœur d'Orphée. Un spectre transparent s'éleva au-dessus du corps inerte et s'éloigna très vite vers le séjour des morts, le sombre royaume de Hadès et de Perséphone. Pendant des jours, Orphée délaissa sa lyre et ses chants, envahi par le désespoir. Il s'enferma dans sa maison, habité par un sentiment d'injustice. Incapable de se résigner à la perte d'Eurydice, une idée folle faisait son chemin dans sa tête. Un beau matin, il se mit en route, sa lyre à l'épaule. Il avait décidé de se rendre jusqu'aux enfers pour aller chercher son épouse, même si jamais aucun homme vivant n'avait tenté l'aventure. Il supplierait Perséphone de lui rendre son aimé. Si quelqu'un pouvait le comprendre, c'était bien celle qui vivait entre deux mondes. Orphée marcha longtemps, jusqu'à la mer Ionienne. Sur le bord du rivage, battu par de hautes vagues, un gouffre profond s'ouvrait vers les entrailles de la terre. Sans hésiter, le musicien s'y engagea et descendit avec prudence, s'accrochant aux aspérités qui jalonnaient le chemin des défunts. Au bout de la descente, il se retrouva dans une immense grotte. Devant lui se trouvait le Styx, le grand fleuve qui marquait la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Une barque était amarrée à un modeste quai. Vêtu d'une robe noire, un homme à la barbe blanche le regardait venir, les sourcils froncés. C'était Charon, le passeur, qui conduisait les morts sur l'autre rive du Styx. « Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici, toi dont le fil de la vie n'a pas encore été coupé ? » ?»« Je m'appelle Orphée, et je viens chercher ma bien-aimée qui m'a été ravie injustement. » »« Ne sais-tu pas que quiconque passe ce fleuve ne revient jamais en arrière ? » ?»« Rien ne saura me faire renoncer à ma quête. » »« À ta guise, mais tu dois me payer une pièce d'or pour que je te mène sur l'autre rivage. C'est l'usage. » Orphée n'avait pas d'argent, mais il saisit sa lyre et commença à jouer. Il chanta les oliviers argentés, la mer berçant les bateaux, la course des nuages dans le ciel, le parfum des orangers, les collines couvertes de fleurs en été, le murmure des sources, et bien d'autres choses encore que Charon avait oubliées. Le vieillard s'était assis dans sa barque et écoutait Orphée. Lorsque la musique cessa, il sourit au musicien.
j'accepte de te conduire sur l'autre rive du Styx. Ta musique m'a amplement payé le coût de la course. Je ne peux rien refuser à celui qui sait faire parler le vent et les vagues de la mer. » La barque s'éloigna sur le fleuve sombre, avec Orphée à son bord, et accosta sur l'autre rive. Le musicien débarqua après avoir remercié le passeur. Un formidable grondement hérissa la nuque d'Orphée. Il se retrouva face à une créature de cauchemar, un énorme chien à 3 têtes dont la queue de dragon fouettait l'air de façon menaçante. C'était Cerbère, le gardien de la porte des enfers. « Qui es-tu ? Ne sais-tu pas que celui qui porte le souffle de la vie ne doit pas se retrouver ici ? Je m'appelle Orphée, et je viens chercher Eurydice, la bien-aimée qui m'a été ravie le jour de nos noces. Laisse-moi franchir cette porte. » Loin d'obéir, Cerbère ouvrit ses 3 gueules sur des crocs énormes, en hurlant à la mort. Alors, Orphée saisit sa lyre et commença à jouer. Il raconta le chant du coq qui éveille l'aurore, le balai des oiseaux dans les arbres, les chats paraissant au soleil, les amours des biches dans les forêts, la fierté solitaire du loup, et bien d'autres choses encore que Cerbère n'avait jamais connues. Le chien des enfers s'était couché dès les premières notes, ses 3 têtes entre les pattes pour mieux entendre. Lorsque la voix s'éteignit, il s'écarta de la porte. « Tu peux entrer, Orphée. Je n'ai rien à refuser à celui qui m'a arraché pour quelques instants à ma triste condition. Mais sache que tu le fais à tes risques et périls. » Le musicien entra dans le sombre royaume interdit aux vivants. Il marcha jusqu'à la grande salle où trônait Perséphone, la souveraine des lieux. Elle regarda venir celui qu'aucun obstacle n'arrêtait. « Je sais ce que tu désires, Orphée, mais je ne peux te rendre Eurydice, puisqu'elle a goûté à la nourriture des morts. » Orphée saisit sa lyre et joua pour la triste reine. Il chanta les rires des enfants, la berceuse d'une mère endormant son bébé, les confidences de 2 amis qui s'accordent, son propre amour fauché dans la fleur de son printemps, et bien d'autres choses encore dont Perséphone avait la nostalgie. Lorsqu'il s'arrêta, les grands yeux de la reine étaient brillants, affamés de souvenirs perdus. « Orphée, j'accepte de te rendre Eurydice. Je ne peux rien refuser à celui qui chante si bien la vie. Tu pourras vivre avec elle toutes les années que les dieux vous accorderont. » Soudain, Eurydice se retrouva devant Orphée. Le musicien enlaça sa belle, et les couleurs revinrent peu à peu sur son visage. Serrés l'un contre l'autre, ils échangèrent un baiser qui abolit l'absence qu'ils avaient vécue. « Orphée, tu peux emmener Eurydice, puisque tu as eu le courage de venir la chercher jusqu'ici, mais il y a une condition. Lors de ton ascension vers la lumière, ne te retourne jamais pour voir si elle est derrière toi. Si tu le fais, si tu manques de confiance, si tu hésites, elle te sera enlevée à jamais. » Orphée promit et se mit en route. 3 pas derrière lui, Eurydice le suivit. Perséphone les regarda partir avec un sourire triste, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Le jeune couple sortit des enfers sans être inquiété par Cerbère, qui les laissa passer. Charon les attendait sur sa barque. Sur l'autre rive du Styx, le musicien s'engagea immédiatement sur le chemin escarpé qui menait vers le jour. De temps à autre, il entendait un petit caillou glisser et savait ainsi qu'Eurydice était toujours derrière lui. La montée fut longue et difficile. 100 fois, Orphée eut la tentation de se retourner, de tendre la main à sa belle pour l'aider à cheminer. Il résista de toutes ses forces. Une lueur bleutée apparut au-dessus d'eux. Le ciel. Orphée utilisa ses dernières forces pour rejoindre l'entrée du gouffre. Lorsqu'il arriva en plein soleil, il regarda la mer à ses pieds, les oiseaux marins qui l'accueillaient de leurs cris, et respira avec délice. Il était tellement heureux qu'il se retourna spontanément vers celle qui le suivait. Mais Eurydice n'était pas allée aussi vite que lui.
dans son ascension. Elle était encore dans l'ombre du royaume des morts. Elle poussa un cri déchirant. Orphée se précipita, mais il était trop tard. Il vit sa silhouette disparaître à jamais dans le gouffre maudit. Le musicien regarda longtemps l'ombre qui avait aspiré sa bien-aimée. Avec rage, il brisa sa lyre sur les rochers et pleura de désespoir en songeant au désert de solitude qui l'attendait sans Eurydice.